On va parler un peu de la... Puisqu'on est tout près de la France, on a juste Oui, euh, parler un petit peu de la France, puisque vous avez écrit une étude sur un poète français, Emmanuel Lawton, qui est un poète qui habitait de l'autre côté de la frontière, et vous avez traduit un certain nombre de ses poèmes. Et vous avez bien sûr lu aussi beaucoup de poètes français. Donc si vous pouvez dire quelques mots d'Emmanuel Lawton. oui, oui. Il y a longtemps, vous Il y a savez. longtemps. J'ai traduit l'automne et je l'ai lu en 62, 60-62. Donc, en, débutant, hein, euh, ce sont été mes premières traductions. Euh, je l'ai traduit parce que je ne le comprenais pas, car ce n'est pas un Français qui l'écrit, hein, il disait toujours j'écris de l'automne. Son français n'est pas. Donc, était originaire de Bergue, euh, les Bergues, donc la ville des films, Le célèbre, oui. Les Les ch'tis. ch'tis, hein. Et il a toujours vécu là, mais il vivait aussi à Paris, vous savez, et aussi à la Provence, je crois. Mais c'était un poète très bizarre quant à son vocabulaire. Aussi, ses thèmes sont très bizarres. Il écrit sur la Flandre. Il a tout un recueil de poèmes, La Flandre. Euh, donc, il écrit sur son paysage ici, les habitants aussi de ce paysage, mais en quelque sorte, il est un expressionniste, comment dire, un expressionniste explosif. Vitaliste, vous Un avez pu... vitaliste, il appartenait un peu, quand vous pensez à la peinture, euh, à l'école ou Appel, Karl Appel, Caro, hein, oui, Karl Appel, Corneille. oui. Il y a aussi le suédois ou non, Le le Danois. norvégien, Jean Askeljörn. Ouais. Donc ces gens-là, C'est Cobra, le Cobra. la mouvance de Cobra. Ou Oui, Claus était aussi oui, oui. un adepte de Ouais, Cobra. ouais. Lucebert, Le poète, le les poète peintres. néerlandais également. Et il écrit en quelque sorte une poésie énormément violente, agressive, mais en même temps, comment dire, métaphysique. C'est une sorte de la métaphysique de la Terre, car il était vraiment un terrien très, très bizarre au fond. Est-ce qu'il disait, parce que vous dites qu'il écrivait du Lawton lui-même, est-ce qu'il a pu dire que son français était marqué par le flamand ou pas, par la langue Ben, je pense pas que c'était pas tellement le flamand, vous savez. Euh, euh, il parlait toujours de ses racines, comment dire, celte, germaniques, celte aussi, non? celtiques, oui, 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 oui. oui, oui. Il avait, mais il se forgeait Sa propre une langue. propre langue. Oui, Et tout y jouait un rôle. Aussi le grec, aussi le latin. Donc, il mélangeait tout. Et c'est un volcan, oui, un oui, poète oui, volcan, vraiment, vraiment. volcanique. C'était, Oui, oui. même comme personnage Ah aussi, oui. il était très volcanique. Oui, 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 oui. Violent, tout un. Ah oui. Mais en même temps, très sympathique, mais avec Une force de la force nature. énorme. Ah Oui, 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 oui. d'accord. Par ailleurs, vous avez traduit un peu d'ouvrages français. Vous avez traduit des poètes de langue espagnole, Oui, Neruda, je crois. Mais vous avez traduit aussi quelques livres, quelques romans français. Donc. oui. J'ai traduit Chien blanc de Romain Gary et j'ai alors traduit, de nouveau traduit la légende d'Ulenspiegel et les légendes flamandes de Charles de Coster. Charles de Coster. Donc. Oui, Il y avait des traductions plus anciennes et on vous a oui, demandé oui, oui, oui. D'accord. Mais donc, De faire.
actualisé en quelque sorte. Hein. Mais ce Charles de Coster est également un homme qui n'écrit pas un français normal. C'est pas du bruxellois qu'il écrit. Non, c'est aussi très bizarre sa façon d'écrire le français. Et peut-être que cela m'attirait, enfin, je ne peux pas l'expliquer.